Bonjour, contente de vous retrouver pour ce petit tirage du week-end, sentimental bien entendu, comme tous les dimanches. Et aujourd'hui, alors le thème, ça va être le portrait robot de votre autre parfait tel que vous souhaiteriez qu'il soit. Du moins, surtout, comment est-il? Comment vous l'imaginez? Comment est-il réellement? Ça peut vous éclairer sur certaines petites pistes. Alors, j'ai fait une petite bêtise. Je suis partie en week-end, mais j'ai oublié mes petits guignols pour vous donner des choix. Donc, j'ai improvisé, j'ai trouvé des bonbons de couleur. Donc, avec le bonbon blanc, c'est le choix 1. Et ça représentera l'éclaircissement. Avec le choix 2, vous avez le petit bonbon violet, ça sera l'imagination. Et le petit bonbon 3 pour le choix 3, et il sera vert, ce sera la compassion. Voilà, donc je vous laisse choisir quelle qualité, quel défaut votre autre aura-t-il. Nous allons le voir tout de suite. Alors, allez, avec notre petit choix 1, avec notre éclaircissement. Alors, quelle qualité devra avoir votre autre pour vous plaire? Là, j'ai deux cartes. Donc, nous allons commencer avec l'As de terre. Avec l'As de terre, on vous dit qu'il va falloir qu'il ait une certaine stabilité, qui vous apporte une stabilité, beaucoup de satisfaction, mais également qu'il reconnaisse vos compétences, qu'il reconnaisse les efforts que vous faites. Bref, qu'il soit dans une reconnaissance éternelle. Tiens, ça me fait penser à un dessin animé. Bref, il faut qu'il vous porte, qu'il vous amène la prospérité, qu'il vous fasse atteindre certains objectifs et qu'il n'en ait pas peur, qu'il n'ait pas peur que vous soyez ambitieuse. Alors, ambitieuse en carrière, ambitieuse en amour et ambitieuse aussi en vie de famille. Parce que vous avez un idéal et vous n'avez pas envie de le laisser tomber. Avec Métis, on vous dit qu'il devra être dans la sagesse aussi, qu'il devra pouvoir exprimer ses émotions, mais aussi comprendre les vôtres, qu'il devra être très volontaire parce que des fois, vous n'y serez pas assez, c'est-à-dire qu'il devra planifier ses objectifs et prendre les vôtres en compte, prendre vos besoins et vos envies en compte, et se donner les moyens d'y parvenir, se donner les moyens d'arriver à vraiment avancer avec vous. Maintenant, nous allons voir, bien sûr, puisque nous avons vu ses qualités, cette personne aura certainement des défauts, et nous allons voir quel défaut aura votre futur autre ou l'homme parfait pour vous. Alors, nous avons le 4 de feu et la nouvelle lune en vierge. Alors, avec le 4 de feu, on vous dit que cet homme ou cette femme, votre futur autre, manquera un petit peu de motivation. Vous serez obligé de le rebooster souvent parce qu'il aura peur de l'engagement. Alors, de temps en temps, il va falloir lui montrer le bon côté de l'engagement et pas que le côté qui pourrait être rédhibitoire pour lui ou pour elle, c'est-à-dire le manque de confiance, la jalousie. Bref, mettez-le vraiment dans un petit cocon parce qu'il sera parfois apathique et il aura vraiment du mal à se projeter. Alors donc, il aura même du mal à prendre certaines décisions et ce sera à vous de pallier à ce manque. Ensuite, avec la nouvelle lune en vierge, on vous dit qu'il prendra trop son temps. Il va être trop dans l'analyse avant de prendre des décisions. Ben, c'est ce qu'on avait vu juste avant. Et donc, ce qui fera que ça va vous agacer prodigieusement quand même, parce que vous serez un peu plus impulsif. Vous mettez beaucoup moins de temps que cette personne à prendre les décisions. Et des fois, ça va vous agacer qu'ils prennent vraiment ce temps d'analyse, ce temps de réflexion. Et ça risque de poser petits soucis quand même. Ah bah oui, hein.
cette personne aura des qualités, mais elle a aussi des défauts. Hein. Alors, quelle histoire d'amour aurez-vous avec cette personne, celle qui va venir à vous? Vous serez dans la séduction. Alors, ce qui veut dire qu'il va y avoir quand même un certain manque de profondeur des sentiments. Vous vous demanderez toujours si cette personne est sincère avec vous, et il y aura pas mal de manque, il ou elle, hein, excusez-moi, il ou elle aura pas mal de manque affectif que vous devrez combler. Alors limite, moi je dis là où ça pourrait, le bas blesse un petit peu, c'est que cette personne pourrait devenir un petit peu crampon. Elle pourrait vous cramponner tout le temps et tout le temps être en demande, et pour vous ça serait très très lourd. Alors ensuite nous allons voir quels conseils pourrait-on vous donner pour que ça marche, quels conseils les cartes vont vous donner pour que que votre histoire d'amour puisse fonctionner avec ce style de personne. Vous avez eu Akasha. Alors avec Akasha, on vous dit que les choses sont prédestinées, c'est-à-dire que vous êtes sur la bonne route, vous avez fait le bon choix avec cette personne, même si, comme nous l'avons vu, cette personne a beaucoup de défauts, elle a aussi énormément de qualités qui sont complémentaires aux vôtres, et justement, comme vous vous complétez, vous êtes vraiment dans une osmose et dans une complicité. Maintenant, nous allons voir aussi le message des anges concernant votre futur sentimental avec ce style de personne, bien sûr. Alors, vous avez eu Ariel. Alors, Ariel, il vous dit que vous êtes tout en discrétion. Vous avez fait une superbe introspection et vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez des idées nouvelles qui arrivent. Vous êtes prêt à vous ouvrir à de renouveaux, c'est-à-dire que vous êtes prêt à changer de style d'homme ou de femme, puisque celui d'avant ne vous convenait pas, pour vous ouvrir à de nouvelles expériences et réussir votre vie sentimentale. Et bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Franchement, voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour notre petit choix 1 avec notre petit bonbon. Je vous promets, je ne les mangerai pas à la fin, quoique. Ça, c'est moi sûr. Maintenant, nous voilà avec notre petit choix 2, avec notre petit bonbon violet qui représente l'imagination. Alors, nous allons poser les mêmes questions que le tas 1 pour avoir le portrait robot de votre autre idéal ou de la personne qui va arriver dans votre vie prochainement. Quelle qualité devrait avoir votre autre pour vous plaire? Alors là, nous avons deux cartes. Alors, avec l'Aster, on vous dit que cette personne devrait être déterminée, qu'elle devrait être en harmonie avec elle-même et qu'elle vous aide à surmonter tous vos petits conflits intérieurs que vous avez, parce que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, et il faudrait que cette personne ait énormément d'amour pour vous pour pouvoir surmonter tout ça, parce que vous êtes plus pessimiste, vous êtes du style à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et vous avez envie que votre autre, celui qui va arriver dans votre vie, puisse vous dire non, arrête, tu vois toujours le plus mauvais, mais attends-toi au meilleur, le meilleur arrive, il est temps de t'ouvrir à ça. Voilà ce qu'on peut dire déjà pour la première qualité qui serait primordiale pour vous. Ensuite, pour la deuxième, avec Oshun, on vous dit qu'il devrait être dans la générosité. Il devrait vous donner sans compter et sans rien attendre en retour tout cet amour. Il doit avoir du cœur, il doit avoir... je veux dire, il ne faut pas qu'il se montre radin, aussi bien financièrement que sentimentalement. C'est très important pour vous. Et vous en avez besoin. Il doit vous donner beaucoup, beaucoup d'amour parce que vous serez dans une attente phénoménale de ce point de vue-là. Limite, quand vous serez ensemble, il faut qu'il ne pense qu'à vous. Le reste du monde n'existera plus à ses yeux, ni dans ses pensées. Tout doit être dirigé vers vous.
vous seriez un petit peu dans l'égoïsme à ce moment-là, que ça ne m'étonnerait pas. Mais enfin, chacun voit midi à sa porte. Alors, quel défaut aura cette personne? Parce que bien sûr, si elle a des qualités, elle a des défauts. Avec le pendu et la lune, l'éclipse lunaire, nous avons alors avec le pendu, on vous dit que les défauts qu'il aura, ça serait un petit peu trop de s'oublier pour pouvoir répondre à vos besoins. Il sera un petit peu trop impulsif. Il manquera de discernement et de planification pour l'avenir, et ça peut vous porter préjudice. Parce que déjà le sens du sacrifice, il va se perdre lui-même ou elle-même pour pouvoir subvenir à tous vos besoins. On a vu juste avant que vous en aviez énormément, vous aviez énormément besoin d'amour et de tendresse. Et je ne pense pas que ça soit la solution d'être dans le sacrifice de soi pour remplir, pour combler les vides d'une autre personne. Donc ça pourrait quand même, à la longue, porter préjudice à votre future histoire. Après, avec l'éclipse lunaire, on vous dit qu'il aura quand même du mal à pardonner les erreurs, alors que ça soit envers lui-même ou envers vous, il sera quand même... Il aura du mal à se remettre en question, il sera un petit peu imbu de sa personne, et ça serait dommage quand même, parce que quelque part, il se situe comme être le meilleur en tout. Alors le meilleur pour donner de l'amour du couple, le meilleur en, je sais pas moi, en don de soi, il vous fera les meilleurs cadeaux, bref, il sera vraiment un peu limite égoïste, et ça va quand même... j'ai un truc qui me vient en tête, il va quand même essayer de vous dominer. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Il va quand même essayer de vous dominer parce que il va vous donner tellement qu'il va croire que tout est ok pour lui. Il ne cherchera pas à faire d'efforts. Alors, quelle histoire d'amour pouvez-vous avoir avec cette personne? Vous serez dans la sagesse. Alors, ça sera une histoire d'amour, posée, calme, équilibrée. Mais franchement, voilà, tellement calme que ça va vous ennuyer. Vous allez être dans l'ennui parce que justement, cette personne ne fera pas péter le grain de folie, n'aura jamais... les fous rires, vous allez les attendre longtemps. Les réactions impulsives, ça sera pas trop son truc non plus. Tout sera toujours calculé en fait. Et ça va vous ennuyer fortement parce que ça sera trop sage. Ça sera trop plan-plan, trop papy-mamie. Donc, je ne suis pas sûre que ça vous convienne non plus. Alors, quels conseils pourrait-on vous donner pour que ça marche? Avec les Muriens, on vous dit que ça sera un respect mutuel, aussi bien de cette personne que de vous-même, et cette personne vous respectera énormément, hein. C'est peut-être justement ça qui fera qu'il ou elle est trop sage. Vous aurez quand même une vision très claire de ses défauts, bon, de ses qualités aussi, hein, mais vous les accepterez. Vous accepterez surtout ses défauts, puisque les qualités, on les accepte toujours, mais vous accepterez totalement ses défauts. Vous aimez la personne comme elle est en fait. Vous ne cherchez pas à la changer parce qu'elle vous convient comme elle est. C'était très beau, c'était un très beau conseil, moi je dis. Hein. Alors maintenant, nous allons voir le message de vos anges concernant votre futur sentimental dans cette histoire, si vous suivez le portrait robot de cette personne. Alors, vous avez Jabamia, et avec Jabamia, on vous dit que vous aurez la reconnaissance émotionnelle. Ça sera une forte transformation intérieure et une formidable transformation intérieure, car vous apprendrez en fait à accepter les personnes pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles paraissent. Donc, vous serez vraiment dans un amour plus ou moins inconditionnel,
Et ça vous fera... cette personne ne portera pas des masques avec vous, hein, de toute façon, parce qu'elle se montrera exactement comme elle doit être et comme elle veut être, mais justement, ça va vous amener à être plus tolérant, à être dans l'acceptation de l'autre comme il se montre. C'est très joli comme message. Bien, maintenant nous allons passer à notre petit choix 3 avec notre petit bonbon vert qui représentait la compassion. Alors, nous allons voir quelle qualité devrait avoir votre autre pour vous plaire. Le 10 d'eau et Aphrodite. Alors, avec le 10 d'eau, on vous dit que cette personne va vous réconcilier avec votre passé. Elle va reconnaître votre valeur, vos qualités, bon, aussi vos défauts, hein, je vous rassure, il y a toujours l'équilibre. Mais elle va vous amener un certain soutien, une harmonie, une stabilité émotionnelle dans votre vie. Et ça va vous apporter beaucoup de courage. Et limite, elle saura vous recadrer pour ne pas que vous partiez dans tous les sens. C'est-à-dire pour ne pas que vous vous éparpilliez, puisqu'on a vu qu'elle vous faisait retrouver une stabilité émotionnelle. Et quand vous allez mal, elle le sentira et elle viendra vous protéger, j'allais dire vous recadrer, pour que justement les énergies négatives ne vous attaquent pas. Avec Aphrodite, on vous dit que ça sera l'amour romantique, ça sera vraiment un respect mutuel avec cette personne. Et pour vraiment vous plaire, la qualité première, ça sera de cultiver l'amour tous les jours. Elle exprimera son amour en vous donnant confiance, en vous laissant vous sentir unique, merveilleux ou merveilleuse. Bref, elle exprimera son amour de toutes les manières qu'elle pourra, alors que ce soit en parole, en cadeau, en geste, bref, elle sera toujours présente. Puisque cette personne a des qualités, elle a aussi des défauts et nous allons voir lesquels. Vous avez le 9 d'eau et la lune, le dernier quartier de lune. Je vais y arriver. Alors, avec le 9 d'eau, on vous dit que vous devrez faire attention parce que cette personne, elle abandonne quand même facilement dès qu'il y a un obstacle. Elle a du mal à se projeter dans l'avenir et à profiter du bonheur parce qu'elle se pose énormément de questions. Elle est très... On ne peut pas dire qu'elle est dans l'indécision, mais elle est quand même dans les peurs, dans les doutes. Donc, elle aura besoin que vous preniez soin d'elle aussi et que vous puissiez répondre aux questions qu'elle se pose sur votre avenir, sur votre amour, sur vous, sur la confiance que vous lui accordez, sur la confiance qu'il peut vous apporter. Bref, ça sera souvent des questions et vous devrez y répondre. Avec le dernier quartier lune, on vous dit que cette personne aura quand même peu d'ambition. Elle laisse quand même les autres décider pour elle. Et ça va vous poser problème parce qu'il y aura trop de passivité en cette personne. Que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil, c'est égal. Mais des fois, il faudra que vous le poussiez, cette personne, à réagir, à s'exprimer, à exprimer ses émotions. Et ça, vous allez trouver ça très très lourd. Vous allez... Au bout d'un moment, vous allez exploser parce que vous allez vous lasser. Donc, vraiment des gros défauts quand même, mais pas rédhibitoires non plus, hein, je vous rassure. Alors, quelle histoire d'amour aurez-vous avec ce troisième portrait robot? Réalisation. Donc, vous allez réaliser vos rêves de couple, vos rêves d'amour, mais il vous faudra beaucoup, beaucoup de patience et beaucoup de confiance. Alors, de la confiance envers vous, de la confiance envers l'autre. Lui donner confiance pour que cette personne puisse se projeter et s'aimer même aussi soi-même
et vous aimez également le laisser faire, et j'allais dire une phrase toute faite, laissez le temps au temps. Laissez cette histoire d'amour se construire jour après jour et vous verrez, ça fonctionnera très bien. Alors, quels conseils les cartes pourraient vous donner pour que ça fonctionne? Avec les fleurs de rose, vous serez... vous avez achevé un cycle. Alors, achevé un cycle et vous entrez dans un nouveau cycle où vous... Les apparences, voilà. Où, comment dire, vous allez plus vous fier à la beauté intérieure qu'aux apparences extérieures des personnes. Donc, voilà, c'est ce que... Cherchez en cette personne ce qui fait que vous l'aimez, en fait. Ça ne viendra pas de l'extérieur, parce qu'il extériorise très peu ses émotions. Donc, il va falloir aller chercher au fond de votre cœur, savoir ce que votre intuition vous dit, et aller chercher au fond du cœur de cette personne pour que ça sorte. Et c'est seulement quand cette personne se sentira en confiance que vraiment elle laissera s'exprimer tout l'amour qu'elle a pour vous. Maintenant, nous allons voir le message de vos anges concernant votre futur sentimental avec cette personne. Vous avez eu Mumia. Alors avec Mumia, on vous dit que c'est un nouveau cycle où vous serez transporté vers la pureté des sentiments. Vous aurez plus de lumière en vous et vous verrez les choses autrement. Vous n'êtes plus dans le paraître comme avant ou dans la multiplication des expériences. Vous allez avoir une guérison, mais une guérison merveilleuse. Cette personne va vous apporter tout ce que vous souhaitez avoir dans un couple, en fait. Donc, vous allez pouvoir vous exprimer librement, exprimer vos sentiments, qu'ils soient bons ou moins bons. C'est-à-dire que vous n'aurez plus peur d'exprimer ce qui vous gêne, ce qui occasionne certaines frictions, certaines confusions dans votre esprit. Vous le ferez, voilà, vous pourrez parler avec cette personne et ça libérera vos sentiments petit à petit et ça libérera votre pensée et votre façon d'aimer va changer avec cette personne. Voilà, oh ben très beau, franchement le choix 3, il était très très beau. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le portrait robot de votre autre, celui qui pourrait vous plaire, ou celui ou celle, excusez-moi, qui pourrait vous plaire. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Merci de me suivre. Et ben moi je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche ensoleillé. Et je vous dis à demain. Au revoir.